Dans la région du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, les crises alimentaires et nutritionnelles demeurent un défi majeur. Face à des contextes de plus en plus complexes, la qualité des données et la rigueur des analyses sont essentielles pour orienter les décisions et protéger les populations les plus vulnérables. C'est dans cette dynamique que s'inscrit le cadre harmonisé, l'outil régional de référence pour l'analyse de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. À Lomé, au Togo, 13 enseignants-chercheurs issus du Niger, du Burkina Faso, du Sénégal et du Togo prennent part à un atelier de formation des formateurs sur la version V3.0 du manuel du cadre harmonisé. Cette formation vise à renforcer les capacités techniques des institutions et universités d'enseignement supérieur de la région afin d'assurer une meilleure appropriation, une transmission rigoureuse et une application harmonisée de l'outil. L'outil cadre harmonisé est un outil de référence pour l'analyse de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle dans la région de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel, plus le Cameroun. Donc, c'est un outil évolutif qui a quitté la version V1 à la version V3, qui, dans le processus d'analyse, a mis des nouveautés par rapport à la classification des zones et de l'estimation de la population. Et en perspective, nous avons entamé la digitalisation de la procédure des analyses du cadre harmonisé. Et bientôt, nous pourrons faire l'analyse même à distance en organisant les différentes sessions d'analyse au niveau des pays et au niveau de la région. Cette formation m'a permis de mieux comprendre un peu cet outil d'analyse. Donc, c'est une formation qui nous a permis un peu de comprendre pour ce qui fonctionne les protocoles, le cadre analytique, comment faire les analyses et comment présenter les résultats. Donc, je pense que c'est une formation qui nous donne vraiment maintenant toutes les bases pour pouvoir vraiment intégrer un peu cette formation dans nos curricula. En termes de perspective, nous, ce que nous comptons faire, c'est que nous avons un master prévention et gestion des risques liés à la sécurité alimentaire et on veut vraiment intégrer le cadre harmonisé dans les curricula. L'un des défis majeurs de nos universités en Afrique et particulièrement dans la sous-région ouest-africaine, c'est l'éternel reproche d'une inadéquation de la formation à la réalité du marché de l'emploi. Or, on sait bien que nos économies reposent pour la plupart sur le secteur agricole et un des défis du secteur agricole, c'est l'incapacité ou du moins la difficulté à pouvoir assurer la sécurité alimentaire de nos populations à partir de l'offre domestique de produits agricoles. Et ça fait un peu ce défi-là crée d'énormes opportunités d'emploi pour des jeunes qui veulent en réalité comprendre l'analyse de ces défis. Et je crois que le cadre harmonisé est l'outil idéal qui peut servir de base de formation à pouvoir renforcer les capacités et les compétences de ces jeunes pour pouvoir les intégrer dans l'offre potentielle d'expertise pour pouvoir aider nos pays à relever ces défis de sécurité alimentaire. Former des enseignants-chercheurs, c'est investir dans la durabilité du cadre harmonisé. C'est renforcer la rigueur scientifique des analyses, c'est harmoniser les pratiques entre les pays, c'est rapprocher la recherche académique des besoins opérationnels et surtout, c'est contribuer à des décisions plus éclairées pour mieux prévenir et gérer les crises alimentaires et nutritionnelles. Cet outil doit être intégré dans les curricula des enseignements supérieurs parce qu'il permet aussi de sortir des apprenants qui sont outillés pour prendre en charge les questions de sécurité alimentaire et améliorer les conditions de vie des ménages. À mon avis, pour cette formation, doit s'étendre aussi aux autres universités de la sous-région parce que c'est nécessaire que ces apprenants puissent être outillés par rapport à cet outil. La formation sur le cadre harmonisé va nous apporter les pratiques pédagogiques qui va essayer de nous donner plus de poids en termes d'amélioration de la qualité de l'enseignement sur le cadre harmonisé, tout en aussi renforçant nos capacités en analysant, en expliquant et aussi en transmettant d'une façon rigoureuse les enjeux de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Le cadre harmonisé est bien plus qu'un outil d'analyse. C'est un langage commun, un cadre de référence régional et un levier essentiel pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Les enseignants-chercheurs sont une part importante donc, pour la pérennisation de cet outil
D'abord, dans un premier lieu, dans la maîtrise donc de l'outil. Dans cette première partie, les enseignants-chercheurs sont vraiment des acteurs incontournables donc, dans ce système. Deuxièmement, les enseignants-chercheurs, dans leur caractère analytique, sont vraiment des parties importantes qui nous permettra donc de bénéficier donc, de leur expérience dans le cadre donc, de la recherche fondamentale donc, dans le domaine de la sécurité alimentaire. En troisième élément, donc, il faut dire que les enseignants-chercheurs, à travers leur notoriété, si une analyse est bien valorisée et bien soutenue par les enseignants-chercheurs, permettra d'avoir une bonne acceptation par les pays. Le cadre harmonisé d'identification des zones et des populations en insécurité alimentaire et nutritionnelle a été développé à la demande des pays et pour les pays. C'est un outil aujourd'hui qui a atteint sa maturité et dont les résultats sont appréciés par les différents gouvernements des pays membres du SILS et qui les aide à prendre les décisions pour la gestion des crises alimentaires dans les différents pays. Le SILS a travaillé en synergie avec les universités de la région, ce qui a permis de créer une task force des enseignants-chercheurs en vue de mettre en place la stratégie de déploiement du cadre harmonisé sur l'ensemble de nos pays. Ces dernières années, l'Union européenne a consenti d'énormes efforts d'accompagnement de la région et des pays en vue de l'implémentation et de l'expansion du cadre harmonisé à l'ensemble des 17 pays du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, et même à exporter le cadre harmonisé en Afrique centrale, notamment au Cameroun. À travers cette formation, les enseignants-chercheurs deviennent des relais stratégiques du savoir au service de la science, de la décision et des populations. En renforçant les capacités aujourd'hui, nous construisons des analyses plus fiables pour demain.